Dans la guerre, le chemin le plus sûr pour surmonter l'ennemi est de ne jamais le sous-estimer. Au contraire, utiliser sa faiblesse à son avantage. Sun Tzu dans l'art de la guerre. Pourquoi je vous parle de l'art de la guerre aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est-à-dire comment tirer parti de la drépanocytose et en faire une force. Je suis Anne-Jocelyne Kofi, je suis drépanocytaire et j'ai tous les drépanocytaires et les parents d'enfants drépanocytaires à dompter la drépanocytose par la foi, les pensées positives et les bonnes habitudes. La drépanocytose est parfois difficile à vivre au quotidien. Donc pour non seulement le porteur du gène, mais également pour sa famille, en raison des épisodes douloureux et des complications qu'il peut avoir, et c'est pas toujours évident au quotidien. Malgré cela, il faut dire qu'à travers ces différentes épreuves et la compréhension même de la drépanocytose, on peut arriver à utiliser la drépanocytose comme une force. Je m'explique. 2 Corinthiens 12 dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, on a l'impression qu'on est faible, qu'on n'a pas de force, on n'a pas on n'a pas les moyens, de pouvoir surmonter les difficultés liées à la drépanocytose, parce qu'il y en a plein. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes au niveau social, il y a également le problème professionnel pour ceux qui travaillent, parce qu'il y a les absences répétées, il y a etc. etc. Donc tout cela peut rendre parfois la vie un peu sombre et peut ternir un peu notre image de nous-mêmes, ce qui fait que parfois on peut arriver à ignorer qui nous sommes, ignorer le potentiel que nous avons en nous-mêmes. Il est important de savoir que lorsque nous vivons dans cet état-là, la première des choses que nous recherchons le plus, c'est nous focaliser sur la trouvaille, donc trouver un remède qui va nous permettre de nous soulager. Donc, il y a plusieurs remèdes. Il y a des médicaments. Moi, dans mon enfance, j'ai pris tellement de médicaments. Quand on disait ici, ce monsieur-là, il a ou bien cette personne, elle a un médicament pour soigner la drépanocytose. Celui-là, il a un médicament pour la drépanocytose. Alors, c'était qu'on courait partout. Alors qu'en réalité, le médicament, comme on le dit, était plus proche que je ne le pensais. Le médicament, c'est quoi? Le premier médicament de l'homme, c'est lui-même. Sa manière de se voir, sa manière de penser. Lorsque nous arrivons à comprendre qui nous sommes, parce que nous avons tendance à nous focaliser sur le volet physique, c'est-à-dire notre corps. Nous avons tendance à nous focaliser sur notre environnement immédiat, mais nous ne faisons pas un retour à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, si vous apprenez à savoir d'abord qui est votre ennemi, c'est-à-dire la drépanocytose, il est important de savoir que la drépanocytose, c'est de la génétique. La génétique en ce sens que si vous connaissez ces mécanismes, comment elle se déclenche, comment est-ce que les complications surviennent, etc., etc. Vous arrivez à cerner cet ennemi-là et à comprendre sa faiblesse. D'où la citation de Sun Tzu que j'ai dit au début. Il est important de savoir que vous allez arriver à surmonter ou à dompter ou à gagner cette guerre que vous avez contre votre ennemi. Mais avant de connaître votre ennemi, il faut vous connaître vous-même. Alors, voici 4 conseils que je vais vous donner pour vous aider à tirer parti de la drépanocytose et d'en faire une force. La
le premier conseil, c'est l'éducation et la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si on n'a pas la connaissance c'est tout. C'est la base de toute chose. Si vous ne savez pas ce que c'est que la drépanocytose, vous n'arriverez pas à espacer les crises. Si vous ne savez pas ce que c'est que la drépanocytose, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que vous devez vous comporter. Si vous ne savez pas ce que c'est que la drépanocytose, vous n'allez pas anticiper les crises. Du coup, il est important, vraiment important, d'en apprendre plus sur la drépanocytose. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de groupes de soutien. Il y a les associations qui font de la sensibilisation, qui essayent d'expliquer. Et il y a aussi les médecins qui sont près de nous et à qui il faut poser des questions. Posez des questions lorsque vous partez en consultation. Posez même des questions. Ne pensez pas qu'il y a des questions bêtes, comme on le dit, ou qui n'ont aucun sens. Posez toutes vos questions parce que ce n'est pas vos questions que vous allez découvrir des choses que vous ignorez. Donc, toutes ces associations-là permettent de faire quoi? De divulguer ces informations. Et la Trépa 360 Academy est aussi spécialisée dans la sensibilisation à travers la connaissance de tout ce qui tourne autour de la drépanocytose. Le deuxième conseil, c'est de prendre soin de vous-même. Prendre soin de qui? De vous-même. Pas prendre soin seulement de votre physique, mais de votre mental. J'ai expliqué dans certaines de mes vidéos que l'homme est composé de 3 entités, l'âme, l'esprit et le corps. Autant on prend soin du corps, autant on le lave chaque matin, autant on en prend soin, autant par exemple les femmes font du maquillage, se font belles. Il est important que notre âme et notre esprit aussi soient beaux. Il est important de faire en sorte que nos esprits et notre âme soient belles. Soient beaux. Voilà. Donc, en faisant cela, nous devons nous consacrer à nous-mêmes. Se consacrer à soi-même, c'est prendre des temps de méditation. Prendre des temps pour essayer de comprendre qui nous sommes. De savoir notre essence divine. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un potentiel. Et nous devons arriver à comprendre ce potentiel. Nous sommes capables de grandes choses. Aujourd'hui, dans le monde, il y a tellement de vidéos. Souvent, si vous le tapez sur YouTube, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, mais qui font des choses extraordinaires. On se demande, mais comment elles arrivent à réaliser ces choses-là? Mais c'est simplement parce qu'elles utilisent leur esprit. Et c'est ce que nous, les drépanocytaires, parfois, on ignore et qu'on ne fait pas. Si vous arrivez véritablement à comprendre cette essence de vous-même, en tant que drépanocytaire, vous allez voir que vous allez arriver à de grandes choses. Donc ça se fait uniquement que par la méditation. Ensuite, le troisième conseil, c'est l'inspiration et la visualisation. C'est ce que j'expliquais dans mon challenge 7 jours pour dompter la drépanocytose. Alors, les vidéos sont encore disponibles. Pour ceux qui veulent regarder à nouveau ces replays de ces vidéos-là, sur cette formation-là, elles sont disponibles dans le groupe Facebook Trépa 360 Academy. Alors, c'est très simple. La méditation de la visualisation, donc la visualisation, c'est le fait de voir des choses qu'on ne voit pas physiquement, qu'on voit avec l'esprit. Tout à l'heure, j'ai expliqué la dimension de l'esprit sur notre corps. Donc, voir des choses avec l'esprit nous permet de faire quoi? Nous permet d'influencer notre sphère physique. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Par exemple, lorsque vous vous voyez en bonne santé, lorsque vous voyez en train de faire des choses que vous aimez, courir, nager, etc., etc. En tant que drépanocytaire, parfois, on a peur de penser à ces choses-là parce qu'on se dit qu'on n'a pas les capacités physiques de le faire.
Mais en réalité, c'est faux. On a les capacités physiques. Simplement, si notre esprit donne ces capacités-là à notre corps. C'est vrai, notre corps peut être limité par certaines choses. Mais il faut arriver à dompter son corps à travers les choses de notre esprit. En faisant grandir notre esprit. En renforçant notre esprit. Voilà, donc la visualisation de guérison va vous permettre de vous détendre, de réduire considérablement votre taux de stress et de faire quoi? Et d'entrer dans cette haute dimension-là de la santé et de bien-être. Le quatrième conseil, c'est la positivité et les affirmations positives. Les affirmations positives, c'est pas seulement de simples phrases qu'on se répète. Non, c'est plus que ça. Parce que c'est comme si vous êtes à nouveau en train d'apprendre une leçon. Une leçon à votre esprit. Je vous donne un exemple. Quand nous étions petits, nous avons appris des comptines. Nous avons appris des comptines que nous chantions incessamment chaque jour. Par exemple, papillon, vole, vole, vole. Voilà. On a chanté cette comptine dans notre enfance. Tellement de fois que aujourd'hui, même ayant 60 ans, vous vous rappellerez de cette comptine-là. Pour dire quoi? Cette comptine-là est intégrée à votre être intérieur. Même si vous êtes en train de dormir, même si vous êtes en train de faire quelque chose, que quelqu'un est en train de fredonner ça, ça vous rappelle des souvenirs et automatiquement vous pouvez fredonner cette comptine-là avec cette personne-là. Donc du coup, les affirmations positives fonctionnent de la même manière. C'est comme des comptines que vous vous dites à vous-même. Donc en le faisant chaque jour, vous incrustez ces paroles-là dans votre être profond, votre être intérieur. Donc à partir de cela, vous allez faire quoi? Vous allez faire travailler ces paroles-là dans votre corps, dans votre esprit. Et du coup, votre corps va s'adapter à ce que vous vous êtes dit. Par exemple, si vous vous dites chaque matin, je suis en bonne santé. J'ai un taux d'hémoglobine de 12 grammes. Je suis en bonne santé. Je suis capable de monter des escaliers sans être essoufflé. Voilà certaines affirmations. Alors, à travers ces affirmations-là, chaque fois que vous le dites, dites-le de manière incessante dans la journée, le matin au réveil, pendant que vous êtes en train de travailler, à la pause de midi, dans le transport, si vous êtes seul quelque part. Donc, répétez-vous ces paroles avant de dormir, etc., etc., etc. Et vous le faites au moins pendant un mois. Vous allez voir que ces paroles-là vont s'ancrer en vous et elles vont vous permettre de transcender et de changer votre état émotionnel et physique. Et vous allez ressentir un bien-être fou. Voilà un peu. Donc pour aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce point-là, de ces 4 points qui vont vous permettre de tirer parti de la drépanocytose et d'en faire une force. Voilà. Donc, si vous avez des questions et si vous souhaitez en apprendre plus sur ces techniques-là, vous pouvez participer à ma prochaine formation qui aura lieu le 15 novembre. Du 15 au 19 novembre, voilà. Donc, sur le groupe Drépa 360 académique. Donc, vous avez le lien en commentaire et en description de la vidéo. Et vous pouvez intégrer le groupe et participer. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Portez-vous bien.